Chers frères ivoiriens, chères sœurs ivoiriennes, vous connaissez peut-être mon histoire, mon conflit avec le couple de Français Galtier Maurice et Galtier Chantal. Je ne vais donc pas revenir sur la genèse de cette affaire, mais je vais simplement rappeler que, après m'avoir imposé 12 procédures judiciaires que j'ai toutes gagnées, aujourd'hui, c'est l'État lui-même qui, par l'intermédiaire de l'AGF, prend la relève. De quoi s'agit-il? Depuis une semaine, l'État de Côte d'Ivoire, par l'intermédiaire de l'AGF, me traîne devant les tribunaux en initiant 3 procédures judiciaires. Sous la pression de l'ambassadeur de France, le procureur général, le ministre de la Justice et maintenant, dit-on, le Premier ministre, pousse aujourd'hui l'AGF à me traîner devant les tribunaux et à m'imposer ces 3 procédures judiciaires dont je vais vous parler. La première procédure judiciaire, c'est un référé d'heure à heure qui a pour effet de suspendre la décision d'expulsion du couple Galtier de mon terrain. Vous savez que depuis que j'ai obtenu cette décision, je n'ai pas pu l'exécuter parce qu'on refuse de me donner des policiers pour accompagner mes huissiers. Aujourd'hui, il est question de suspendre cette décision. La deuxième procédure judiciaire, c'est une procédure de tierce opposition qui a pour but d'annuler cette décision de justice, cet arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan. La troisième procédure judiciaire, c'est une procédure qu'ils ont initiée auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême et qui a pour but de faire annuler mes titres de propriété. Il faut vous dire que ce terrain, c'est un terrain que j'ai acheté en 1990. Et ceux qui m'ont vendu le terrain, c'était les meilleurs. Eux-mêmes l'ont acheté, ce terrain, auprès de la CETU en 1986. Donc, depuis 32 ans, ce terrain-là est sorti du patrimoine privé de l'État. Ce terrain n'est plus un terrain de l'État. Il n'appartient donc plus à l'État. Mais on met en branle l'AGF, qui est une société qui a été créée en 2000 pour m'exproprier afin de donner mon terrain aux amis des personnalités dont je viens de parler, qui sont les Galtier Maurice et Galtier Chantal Oudard. Aujourd'hui, lundi dernier, c'est-à-dire hier, j'étais au tribunal avec mes avocats pour répondre à l'assignation qui m'a été envoyée dans le cadre du référé dont je vous parlais tout à l'heure. Nous étions devant le juge Niamian Arsène Joseph de la Cour d'appel, celui qui avait le dossier. Mes avocats et l'avocat de l'AGF, nous avons débattu et il est clair que l'issue du débat, l'issue de cette procédure ne faisait l'ombre d'aucun doute parce que je n'ai pas affaire dans cette affaire, dans ce conflit, je n'ai pas affaire à l'État de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas affaire à l'AGF. Donc, il était clair que le juge allait dire cela. Je viens d'apprendre par une source autorisée, à une source bien informée de la Cour d'appel, que ce jeune magistrat fait actuellement l'objet de lourdes pressions de la part de son supérieur hiérarchique, qui est le magistrat Joe Ali, qui lui-même fait l'objet d'immenses pressions de la part du procureur général, de la part du ministre de la Justice et maintenant, dit-on, de la part du Premier ministre, qui eux-mêmes sont sous la pression
de l'ambassadeur de France. Donc, me voilà encore devant les tribunaux, après 12 procédures judiciaires. Je me retrouve encore devant les tribunaux. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je m'appelle Koutou Dabo? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas du même bord politique que ces personnalités? Je m'interroge. Mais mes convictions politiques, tout le monde les connaît. Et je n'ai pas l'intention d'y renoncer. Mais nous, là, nous sommes dans le cadre des affaires. J'ai conclu un contrat de bail, un banal contrat de bail avec le couple Galtier. J'ai même montré à votre disposition pour 11 années consécutives un terrain bâti. Vous y construisez une école et après les 11 ans, vous partez, vous me rétrocédez l'école de plein droit et sans indemnité. C'est écrit noir sur blanc dans un contrat de bail notarié qui a été enregistré par l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est ce contrat-là que j'essaie de faire appliquer. Je ne suis pas en guerre contre les Français. J'essaie seulement de récupérer mon bien. Et aujourd'hui, l'État qui m'a vendu ce terrain essaie par des manœuvres de le reprendre. Et mon crime, c'est que je serai le financier du FPI. Ce grand mouvement que le président Laurent Gbagbo a créé. Est-ce que moi, tout d'abord, je peux être le financier du FPI? De quel argent je dispose pour être le financier du FPI? Alors, au moment où on parle de la réconciliation nationale, au moment où on sort certains prisonniers politiques, on veut m'anéantir. Parce que, chers frères, sachez que mes sociétés ont été déjà détruites. Depuis 2011, on a détruit mes sociétés. Ma maison a été saccagée. Mes sociétés sont complètement anéanties. Maintenant, ce sont mes biens qu'on veut prendre. Alors, je suis devant vous pour vous dire que j'en ai assez. J'en ai assez et ce n'est pas cela, gouverner un pays. Parce que l'école qu'on défend là, c'est une école qui ne respecte pas les lois de notre pays. C'est une école qui n'a pas d'autorisation du gouvernement ivoirien pour exercer le métier d'enseignement en Côte d'Ivoire. C'est une école, la société ne paye même pas d'impôts. Quand les impôts arrivent dans cette école, on m'envoie les fiches d'impôts. À ce moment-là, je suis propriétaire. Tout le monde reconnaît que je suis propriétaire. Le dernier avis d'imposition qu'on m'a envoyé date de février 2018. Alors, comment on peut traiter un national, comment on peut traiter un compatriote comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on veut me pousser à la faute? Est-ce qu'on veut m'écraser? Qu'est-ce que j'ai fait? Le multipartisme a été officiellement prononcé en 1990, le 30 avril. Chacun a été libre d'aller où il veut. Alors, je suis ce soir devant vous pour vous dire cela et vous dire que je ne me laisserai pas faire. Parce que ce n'est pas juste et ce n'est pas digne. Personne n'est obligé d'être ministre. Mais quand on est ministre, on doit défendre ses compatriotes. On doit faire respecter les lois de son pays. On n'a pas pour objet de détruire ses compatriotes parce qu'ils ne sont pas du même bord que vous. Je n'accepte pas ça. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça parce que ce n'est pas juste. Parce que là, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de créer un dangereux précédent. Demain, quand quelqu'un d'autre va venir au pouvoir, il va faire la même chose et ce n'est pas bon. Il s'attaque au droit à la propriété privée, qui est un droit qui est consacré par notre Constitution. C'est un droit qui est consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je n'ai rien à voir avec l'AGF. L'AGF
comme disaient les enfants dans la rue, je ne fais pas palabre avec l'AGF. Mon palabre, c'est avec les Français, les Marseillais d'Arquier, qui exploitent mon terrain sans payer, gratuitement. Depuis 3 ans, ils ne me payent plus. Pourquoi on me traite comme ça? L'État peut leur donner un terrain. Une école, ça délocalise. Si vraiment on veut garder l'école française, mais c'est bien. Mais ils sont expulsés depuis 2016. Ils ont eu le temps de délocaliser. Pourquoi on veut m'exproprier pour faire plaisir à des amis? Est-ce que c'est ça diriger un pays? Chers frères, c'est le message que je voudrais passer et j'espère que vous avez bien compris. Mon combat n'est pas un combat contre les Français. J'essaie seulement de faire respecter une convention d'affaires. Parce que sinon, on ne peut plus traiter avec les Français. On ne peut plus traiter avec les Français. Parce que dès que il s'agira d'accomplir les engagements, l'ambassadeur de France va sortir, il va entrer dans le conflit comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ce n'est pas possible.